Il y a quelques jours, je vous emmenais avec moi pour découvrir une nouvelle tablette de Samsung. C'est la Samsung Galaxy Tab S5e. La question à se poser, c'est si vous recherchez une tablette, est-ce que cette Samsung Galaxy Tab S5e est faite pour vous? Alors, je vais vous expliquer très rapidement. Pour moi, c'est une tablette qui est vraiment faite pour le multimédia, pour un usage familial, mais que vous pouvez par extension ouvrir sur un côté petit ordinateur. Je dis bien petit ordinateur, je mets des grandes guillemets parce que vous pouvez avoir un accessoire avec. Enfin, tout ça, je vais vous le montrer, je vous l'explique. Je vous montre rapidement le contenu de la boîte. Je vous montre la tablette, vous allez voir. Franchement, elle est assez intéressante. Voilà la boîte, sympa, Galaxy Tab S5e. Bon, assez standard, on va pas passer des heures sur la boîte. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, normalement, vous avez votre tablette qui est là-dedans. Bien évidemment, je l'ai enlevée, mais sinon, elle est dans son petit étui, elle est protégée. Vous avez ensuite à l'intérieur ici un bloc de recharge rapide. Vous retrouvez sur le dessus de couvrir votre petit tiroir. Vous avez un adaptateur ici à l'intérieur, USB type C vers prise jack, parce qu'il n'y a pas de prise jack sur cette tablette. Bon, un peu de dock à l'intérieur très rapide. Vous retrouvez ici un petit casque qui se branche avec la prise jack que vous allez brancher sur l'USB type C avec des petits embouts pour vos oreilles. Je trouve pas ça hyper pratique, j'aurais trouvé ça plus normal que Samsung nous mette un casque qui se branche directement en USB type C plutôt qu'avoir votre casque en prise jack, votre adaptateur. Voilà, ça c'est pas terrible. Pour moi à ce moment-là, le mieux c'est carrément d'utiliser des Galaxy Buds, comme ça au moins vous n'êtes pas embêté. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, vous allez retrouver ici votre câble de recharge USB type C vers USB. Et puis voilà, on a fait le tour. Bon, vous voyez, je vous l'avais dit, il n'y a rien de bien dingue à l'intérieur. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil directement à cette tablette. Point qui est extrêmement positif avec cette tablette, c'est qu'elle est très légère. Elle est quand même vachement fine. Elle fait 400 grammes, 5,5 mm d'épaisseur. Vraiment bien. On a un boîtier tout en métal masse, qui fait que on n'attrape pas de traces de doigts. Le toucher est sympa. Les finitions sont vraiment sympas. Sur le côté, vous allez retrouver ici un capteur d'empreinte digitale qui est bouton qui servira à l'allumer et à l'éteindre. Ici, votre bouton de volume, un micro pour la réduction de bruit, votre tiroir pour acheter l'extension de mémoire. Vous avez deux haut-parleurs signés AKG, de la recharge en USB type C. Ici, vous avez vos connecteurs pour venir brancher votre clavier. De l'autre côté, vous retrouvez encore deux autres haut-parleurs signés AKG, un micro pour la réduction de bruit, à l'arrière une caméra de 13 mégapixels avec un autofocus, vous pouvez filmer sur 4K UHD, à l'avant vous avez ici une caméra de 8 mégapixels et voilà, on a fait le tour. Le résultat est vraiment sympa, vous avez une tablette qui se déverrouille très facilement grâce au capteur d'empreinte digitale, vous avez un grand écran de 10,5 pouces de diagonale avec une résolution de 2560 par 1600 pixels, un écran qui occupe 82% de la face avant, que je trouve très lumineux. Samsung nous donne une luminosité de 500 nits. Ce que je vous conseille de faire dès le départ, c'est d'aller dans affichage, vous venez régler votre affichage. Vous allez dans mode d'écran. Moi, je me mets en cinéma AMOLED, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Par défaut, il est en affichage adaptatif. Affichage adaptatif, je suis pas hyper fan. C'est un petit peu trop saturé et en plus, vous avez beaucoup de lumière bleue. Alors, vous commencez, vous mettez en cinéma AMOLED. C'est beaucoup plus doux. C'est là où vous aurez le meilleur résultat. Vous allez ensuite dans le filtre lumière bleue. Vous venez, vous l'activez, vous allez dans vos paramètres et là, vous venez casser légèrement la lumière bleue. Par défaut, c'est quand même beaucoup trop bleu. Vous venez vous l'augmentez en fonction de votre confort. Je pense que comme ça, c'est là qu'on obtient le meilleur résultat. Vous avez une lumière bleue qui est filtrée, c'est plus reposant pour l'œil. Autre point qui est intéressant, c'est la luminosité adaptative. En fonction de la lumière ambiante, ça va venir régler votre luminosité automatiquement. Ça aussi, c'est un point qui est plutôt pas mal. Bon, pour les besoins de la vidéo, je le désactive et je pousse la luminosité à fond. Pour visionner du multimédia, c'est franchement hyper génial. Que ce soit des vidéos sur YouTube, du contenu sur Netflix, ou bien encore jouer à des jeux vidéo. En plus, ce qui est cool là-dessus, c'est que vous avez 4 haut-parleurs signés AKG. Deux haut-parleurs là, deux haut-parleurs là. Vous avez donc une qualité audio qui est très sympa. Le fait d'avoir ces 4 haut-parleurs situés de chaque côté, ça va vraiment venir spatialiser le son. Ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment très intéressant, d'autant plus qu'on est vraiment sur un produit qui, pour moi en tout cas, vraiment optimisé pour le multimédia. Vous le voyez, ne serait-ce qu'avec la forme de l'écran. On a un écran qui est quand même relativement allongé. Le fait d'avoir vos deux haut-parleurs de chaque côté, en gros 4 haut-parleurs AKG, c'est vraiment bien. Ça permet de spatialiser. À côté de ça, vous allez dans vos paramètres. Vous allez dans son. Dans son, vous allez dans paramètres de son avancé, vous allez dans qualité, effet sonore, ça fait beaucoup de choses. Et vous allez activer le Dolby Atmos pour profiter d'une expérience sonore qui est quand même meilleure. Après, en fonction de votre âge, je vous invite à aller sur Update Sound, ça me fait marrer parce que moi j'ai déjà passé dans la tranche 30-60 ans. Ça va permettre de venir optimiser le son pour corriger les défauts de votre oreille en fonction de votre âge. L'idée, c'est que quand vous vieillissez, vous perdez forcément des fréquences au niveau de vos oreilles. Souvent, ça se creuse au niveau des médiums, il y a des sons qu'on entend moins bien.
Adapsand va venir rattraper, corriger pour qu'on soit tous au même niveau d'égalité. Dans l'absolu, c'est pas mal. C'est pas un truc magique, mais c'est quand même plutôt intéressant. Je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez le déverrouiller avec votre capteur d'empreinte digitale. Ça marche bien, c'est un tranche très pratique, mais vous avez également Face Unlock. Je me mets en face, il me reconnaît et il n'y a plus qu'à pousser vers le haut. C'est parfait, ça marche très bien. Il y a un point sur lequel il faut faire attention quand vous regardez des vidéos, a tendance à tenir sa tablette comme ça. Si vous tenez votre tablette comme ça, vous allez obstruer deux haut-parleurs. Celui-là là, celui-là là. Vous allez forcément perdre en qualité sonore. Je trouve que c'est vraiment bien que vous ayez 4 haut-parleurs, mais je trouve que c'est pas adapté pour le tenir comme ça. À côté de ça, la qualité sonore est vraiment bien. Les 4 haut-parleurs AKG tournent parfaitement bien ensemble. Vous avez beaucoup de sons, le spectre est très bien. Personnellement, j'adore. Même au casque, ça marche bien. Maintenant, ce que je vais regretter, c'est ça. Vous voyez, ça pendouille, c'est pas terrible. Voilà, c'est truc un peu limitatif. À côté de ça, l'audio est franchement bien. Elle tourne sous le nouvel OS de Samsung qui s'appelle One UI. One UI, c'est vachement cool parce que c'est une interface qui est complètement repensée. Hyper sympa, hyper agréable. Alors vous avez toute la question de données biométriques, vous avez toute la partie bien-être numérique, maintenance de l'appareil. Vous pouvez régler pas mal de choses. La navigation est vraiment agréable. Vous avez bien évidemment, hop, toutes vos infos ici. Navigation par geste, je vous le montrerai, hop, vous pouvez venir monter. Enfin, One UI, c'est vraiment quelque chose qui est complètement optimisé, qui marche parfaitement bien et qui vous permet de profiter de la meilleure expérience sur cette tablette. Pour l'usage, je la trouve vraiment bien en termes de performance. Par contre, Samsung nous dit absolument pas quel processeur on a derrière. Ils nous disent juste processeur octa-core. On n'en sait pas plus. Alors après, vous avez deux configurations, soit 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, soit 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, dans les deux cas extensibles jusqu'à 512 Go. Pour visionner des vidéos, pour faire du multimédia de base, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, ça ira parfaitement bien. Si après vous avez besoin de stocker beaucoup de choses, beaucoup de musique, si vous avez besoin de beaucoup de stockage interne, 128 Go, ça peut être intéressant à voir. En tout cas, la grosse différence entre 4 Go de RAM et 6 Go de RAM va se faire au niveau de la fluidité pour du multitâche, pour des jeux plus gourmands, mais dans l'absolu déjà la première config, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, pour moi, ça ira très bien. Après, ça dépend de vos usages, ça dépend de vos besoins. Voilà, il faut prendre un peu tout ça en compte. Là où elle est très forte, c'est du point de vue de l'autonomie. Vous avez une énorme batterie de 7040 mAh. Alors vous avez forcément un plus grand écran qui va venir consommer davantage que ce qu'on va pouvoir retrouver sur un smartphone. Donc fatalement, c'est une machine qui va plus consommer. Il lui faut forcément une plus grosse batterie derrière. Mais en termes d'usage, c'est vraiment tout simplement énorme. Vous pouvez la garder plusieurs jours. Alors une fois de plus, attention, ça va vraiment dépendre de vos usages. Si vous passez beaucoup d'heures dessus à regarder des vidéos, si vous la sollicitez comme un ordinateur, si vous faites beaucoup de choses avec, vous n'allez pas la garder plusieurs journées. Si par contre vous la prenez pour regarder un petit peu de série le soir et nadamas, si vous la sollicitez pas trop, l'autonomie elle va être juste énorme. Si par contre derrière vous la sollicitez beaucoup, tout de suite, voilà, ça va vraiment dépendre de vos usages, mais avec une grosse batterie de 7040 mAh, vous êtes tranquille, vous avez de la recharge rapide. Il en faut quand même pour recharger une batterie de 7040 mAh, donc il faut prévoir un petit peu de temps pour qu'elle puisse se recharger, mais de ce point de vue-là, en tout cas l'autonomie, je la trouve vraiment bien. Bon, je passe très vite sur la partie photo-vidéo parce que pour moi, c'est pas l'usage principal, c'est pas l'usage qu'on va en avoir. Vous avez effectivement à l'arrière une caméra de 13 mégapixels. Ça me servira pour avoir des souvenirs, pour faire quelques petites photos. Bon, voilà, c'est pas le truc le plus dingue. Vous avez un zoom x2 à l'intérieur. Vous avez bien sûr le mode portrait qui est complètement logiciel, mode pro, panorama. Vous avez pas mal de petites possibilités. Vous pouvez filmer au maximum jusqu'en 4K UHD. Bon, voilà, c'est bien pour des souvenirs, c'est bien pour faire quelques petites photos, mais c'est pas là-dessus qu'on va aller pour faire des superbes clichés. Sur cette tablette, vous avez du Bluetooth 5.0, vous pouvez l'appareiller très facilement avec des Galaxy Buds, vous avez qu'à ouvrir les Galaxy Buds, elle va les reconnaître, ça marche très bien, c'est très pratique. Vous n'avez pas de NFC de notre côté, est-ce que vous avez besoin du NFC là-dessus? Et c'est un produit que vous trouvez en version Wi-Fi à 419 €. Le vrai gros point fort, le vrai gros atout de cette tablette, c'est que vous allez l'utiliser comme un petit ordinateur à la maison. Vous pouvez l'utiliser pour visionner des vidéos, pour écouter de la musique, ça marche bien. Ça vous permet d'avoir une spatialisation, vous avez une vraie belle expérience audio multimédia dessus pour jouer à des jeux, c'est aussi vraiment hyper agréable. Alors le point de regret, comme je vous l'ai dit, c'est l'emplacement ici. Donc si on pose sa main comme ça tout de suite, on va un petit peu obstruer le son. Il faut savoir la tenir. Une fois qu'on a compris ça, il n'y a pas de souci derrière. Vous prenez un petit clavier que vous pouvez acheter en plus chez Samsung. Vous avez vos petits connecteurs, vous le prenez. Vous avez un petit clavier pour faire quelques emails, pour échanger, pour naviguer sur Internet. Pour moi, c'est un outil qui est vraiment bien, que je trouve très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà une tablette de chez Samsung? Est-ce que vous avez eu une tablette de chez Samsung? Et est-ce que cette Galaxy Tab
S5e, le nom est dur à dire, peut vous intéresser. Je vous invite à marquer tout ça en commentaire. Moi, je le trouve intéressant et je vous ai dit, j'ai regardé pas mal de vidéos dessus, j'ai fait pas mal de multimédia et je trouve que c'est vraiment hyper confort et très intéressant. On va trouver d'autres tablettes un peu moins chères, mais sur celle-ci, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même suffisamment de performance pour que votre machine, elle ralentisse pas et que vous puissiez voir venir à l'avenir, parce que une tablette comme ça, on va pas la renouveler comme un smartphone. Aujourd'hui, le taux de renouvellement d'un smartphone, c'est 2 ans. Une tablette comme ça, vous allez la garder 3-4 ans sans aucun problème. Donc à 419 €, pour moi, ça va, ça fonctionne. Dites-moi ce que vous en pensez en bas, et si vous avez des questions, suggestions, interrogations. Je vous invite à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse. Ciao.